tous, aujourd'hui je vous reprends avec une nouvelle vidéo. C'est un type de vidéo que je n'ai jamais fait qui va être un crash test d'un appareil. Donc aujourd'hui on va essayer le nettoyeur de sol 3 en 1 qui vient de chez Lidl et qui est vendu en ce moment. Vous avez été nombreuses, je dis nombreuses parce que du coup ça a été que des filles, à m'envoyer un message pour me demander ce que je pensais en fait de ce nettoyeur avant même qu'il ne sorte. Et je vous ai dit que j'y connaissais rien, que j'avais pas vraiment de conseils à vous donner. J'avais pas du tout prévu de l'acheter, mais en fait quand j'ai vu tout le nombre de messages que j'ai eu, je me suis dit que ça pouvait être pas mal que je l'achète et que je vous montre. Donc je suis partie ce matin à 8h30 directement à Lidl parce qu'apparemment ce sont des pièces limitées. Il y a 10 000 pièces pour toute la France. Donc je sais pas vraiment si c'est vrai ou si c'est un coup de com'. En tous les cas chez moi il y en avait 8 en rayon. Je sais pas s'ils en avaient dans les stocks ou pas. Mais en tout cas, je suis vite partie l'acheter. Donc, il y avait du monde qui était là plutôt pour les AirPods que pour ça. Mais du coup, je suis super contente, j'ai réussi à en avoir un. Et on va le tester ensemble. Donc, la première question qui, à mon avis, intéresse tout le monde, c'est le prix. Donc, il est au prix de 150 €, exactement 149,90 ou 99 centimes. Donc, bon, bref, il est à 150 €. Alors, moi, au niveau des nettoyeurs de ce genre, je ne connaissais pas. Je savais qu'il y en avait qui faisaient et aspirateur et balai vapeur. D'ailleurs, Baisana en avait présenté un super sur sa chaîne. Donc, je vous invite à aller regarder le crash test qu'elle avait fait. Et apparemment, il avait l'air bien. Même moi, ça m'a tenté. D'ailleurs, mon balai vapeur de la marque Roventa existe aussi en balai vapeur et aspirateur, les deux combinés, et il est très bien. J'ai eu des retours de copines qui m'ont dit qu'il était vraiment top. Mais du coup, en nettoyeur comme ça, sans qu'il y ait de la vapeur, je ne connaissais absolument pas. Et en discutant avec une abonnée, elle m'a dit que si, et qu'apparemment ça coûtait beaucoup plus cher que ça. Et je suis allée me renseigner. Alors il y a un premier prix que j'ai trouvé chez Boulanger, je ne sais plus la marque, il me semble que c'est ProSonic, un truc comme ça. C'est pas une très grande marque connue, enfin du moins moi je ne connais pas plus que ça cette marque. Pas d'un balai vapeur, ça attention, c'est pas du tout de la vapeur, c'est du nettoyage plutôt, comme on va dire, une serpillière. Ce n'est pas de la vapeur, donc ça ne désinfecte pas, mais ça va nettoyer. Donc voilà, comme je vous ai dit, il est au prix de 150 €. Ils nous promettent du coup qu'il nettoie, qu'il aspire et qu'il sèche en une seule étape. Les points forts que j'ai retrouvés du coup dans cet appareil, sans même l'avoir testé mais que j'ai vu, c'est surtout le cordon de 7,50 m. Donc ça c'est vraiment plutôt pas mal, surtout si vous avez un grand espace. Vous n'avez pas besoin forcément de mettre une rallonge, donc 7,50 m c'est vraiment bien. Moi sur mon balai vapeur j'ai 7 mètres et ça me fait vraiment tout. Je mets juste une rallonge pour arriver là-bas au bout à l'entrée, mais sinon ça me fait vraiment toute cette surface. Donc là ça va être pareil pour ça. Donc maintenant on va le tester, on va voir si vraiment il marche bien. Du coup hier soir j'ai pas fait mon ménage, je me suis forcée à pas le faire, enfin j'ai fait les tables et tout, mais tout ce qui est sol je ne l'ai pas fait en espérant pouvoir avoir justement ce produit et pouvoir tester parce que sinon ça aurait été propre par terre. Donc chez moi c'est assez sale on va dire par terre puisqu'il y a eu tout le repas d'hier et en plus j'ai fait un DIY que je vous montrerai dans une prochaine vidéo où j'ai utilisé du café, du Mart Café, du coup il y en a là-bas. Donc on va tester tout ça. Je vais l'ouvrir par en haut. Donc quand vous l'ouvrez, vous allez avoir la petite notice avec la lumière, on va pas trop voir puisque blanc sur blanc ça reflète. Mais vous allez avoir la notice avec la garantie, il me semble que c'est... donc c'est dans toutes les langues. Non, ça c'est la notice important. Alors attendez, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils vous disent utilisez l'appareil pendant environ 15 secondes sans solution de nettoyage avant de finir le nettoyage. Vous évitez ainsi que des quantités importantes d'eau résiduelle ne subsistent et vous obtenez un meilleur résultat de nettoyage. Placez l'appareil pour le rangement sur le socle prévu à cet effet. Ce dernier ne doit pas être placé sur des sols absorbants ou gonflants, par exemple des tapis ou du parquet. Du fait du fonctionnement, il est possible qu'une petite quantité d'eau demeure au sol après le nettoyage. Éliminez dans ce cas l'eau résiduelle au sol à l'aide d'un chiffon. Donc en fait, ils nous préviennent que ça ne va pas forcément super bien sécher et que ça va laisser un film d'eau. Donc c'est ce que je me doutais. J'en avais parlé avec une abonnée, je lui avais dit que moi, je pensais pas que vraiment ça allait super bien sécher, que c'était un peu comme le balai vapeur, que ça allait laisser un film un peu mouillé. Donc c'est ce qu'ils nous disent. Donc on verra. Mais déjà quand vous achetez un truc et qu'on vous dit que ça nettoie, ça aspire et ça sèche et que quand vous ouvrez le paquet ça vous dit que ça ne va pas super bien sécher, que dans ce cas là il faut mettre un chiffon, ça commence mal j'ai envie de dire, mais bon on va voir. Hop. Alors ce qui est bien c'est que le balai a l'air d'être monté, on a juste à poser la partie où on va mettre la main, il me semble, de ce que je vois.
Donc ici on a le socle qui est plutôt grand, donc je pense que le balai en lui-même va être très grand, donc c'est plutôt pas mal, ça fera une plus grosse surface du coup. Voilà, on a le manche, donc c'est bien ce que je pensais, on a juste le manche à clipser. Voilà, donc vous voyez le carton est vide. Donc en fait, on a la partie qui est du balai qui est déjà... Hop. Donc voilà, en fait on aura juste à clipser le manche. Donc ça c'est un très bon point, on n'a pas besoin de monter son balai. Et ça c'est assez pénible quand on achète quelque chose et qu'il faut tout monter et tout, c'est super pénible. Donc là il n'y a rien à monter à part clipser du coup le manche comme ça sur le balai. Donc, je vais le clipser. Voilà, on a entendu un petit clip, c'est que c'est bon, il est prêt. Il est quand même assez haut une fois que vous l'avez mis en mode debout. Vous voyez, moi par exemple, je fais entre 1m73 et 1m75, ça dépend où est-ce que je prends ma mesure, mais on va dire 1m75 et il m'arrive ici. Donc je pense qu'il fait 1m20, 30 de hauteur, donc il est quand même très grand. Comme je vous ai dit, c'est un très bon point qui n'est pas à le monter parce que ça vraiment quand on reçoit quelque chose et qu'il faut mettre des vis, des je sais pas quoi, c'est vraiment pénible. Là non, il est là. Il est quand même pas mal lourd donc je vais aller chercher ma balance, on va le peser pour voir parce que c'est lourd et j'ai pas encore mis l'eau dedans donc je ne sais pas du coup ce qui va peser après avec l'eau et après il faut quand même le passer dans toute la maison donc si c'est super lourd avec le manche ça risque d'être un point négatif donc on va le peser. Voilà. Ça veut pas le peser. Alors moi je le trouve super lourd mais apparemment il est pas assez lourd pour ma balance. Bon ça se coupe à 4,5 donc je pense qu'il fait 4,5 kg mais je pense que c'est pas assez pour ma balance. Pour ma balance elle se dit non c'est pas assez. C'est ça, ça bug sur 4,4 ou 4,5 donc je pense qu'il fait 4,5 kg. Ce qui est quand même assez lourd je vous l'avoue en sachant qu'il n'y a même pas encore l'eau dedans. Du coup on va lire la notice, chose que je ne fais quasiment jamais à chaque fois que j'achète quelque chose de neuf, c'est vraiment pas bien mais là je veux vraiment le faire parce qu'on va pas faire n'importe quoi. Donc ils nous disent remplissez uniquement de l'eau du robinet froide à chaude, maximum 60 degrés. Donc ça c'est bien parce qu'on va pouvoir mettre de l'eau chaude, on sait tous que l'eau chaude nettoie quand même mieux que l'eau fraîche. Et ensuite, ou de l'eau distillée dans le réservoir d'eau fraîche numéro 11. Donc le réservoir d'eau fraîche... c'est celui-ci, c'est celui qui est tout en haut du balai, je vais vous montrer. Donc il faut le prendre, mettre de l'eau, ouais c'est à peu près comme mon balai vapeur. Je sais pas si on va bien voir, mais du coup vous avez des repères qui sont écrits ici. Donc pour une surface d'à peu près 25 mètres carrés, ils vous disent de mettre de l'eau jusque là. Pour 55 mètres carrés, ça va être là. Donc je pense qu'ils font ça pour éviter qu'il y ait de l'eau qui stagne. Si vous avez une petite surface à faire, ne vous embêtez pas à mettre de l'eau jusqu'en haut et le faire parce qu'après l'eau va stagner. Si vous ne le faites pas tous les jours, après ça risque d'endommager du coup la petite boîte. Donc c'est plutôt pas mal qu'il y ait ces deux repères, donc de 25 et 55 mètres carrés. Et en plus des repères d'eau, vous avez le repère pour le produit. Donc je ne sais pas si on va bien voir. Vous voyez par exemple pour 25 mètres carrés, il va falloir mettre de l'eau jusqu'ici et du produit jusque là. Donc ça vous permet de pouvoir doser le produit parce que c'est vrai que souvent quand on achète un produit tout fait, on nous dit que selon le nombre de litres d'eau, il faut mettre le nombre de bouchons. Mais des fois dans notre seau, on ne sait même pas il y a combien de litres et on met un peu à la va-vite. Là au moins vous avez le repère, je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon du coup ça y est, j'ai rempli mon réservoir, j'ai mis 25 mètres carrés et j'ai mis du coup le produit. Le fait qu'il y ait les deux petits indicateurs c'est vraiment super pratique. Par contre je sais que je suis un peu chipoteuse mais du coup je voulais vous montrer quelque chose. Si vous voulez là quand vous allez ouvrir le réservoir, vous avez simplement un petit bouchon comme ça qui s'enlève et du coup vous remplissez votre réservoir. J'ai une chose sur mon balai vapeur que je trouve vraiment super pratique, mais vraiment, surtout quand on est un peu tête en l'air. Alors c'est rien en soi, mais c'est un petit détail qui fait beaucoup de choses. Là, voici le réservoir de mon balai vapeur. Donc vous voyez, c'est le même style de bouchon, sauf que du coup, vous avez quelque chose qui attache. Je ne sais pas si vous allez voir comme ça, peut-être de ce côté c'est plus clair.
Du coup, vous avez ce système qui fait que le bouchon ne tombe pas. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que là, je suis allée le remplir, j'ai voulu faire vite, hop, il est tombé, il est passé en dessous de ma cuisine, il a fallu que j'aille le chercher. Donc ça, c'est des petites étourderies de tous les jours. Et après, quand on perd le bouchon, on est là, aller de partout par terre, savoir où on l'a fait tomber. Ça coûte rien, c'est un morceau de plastique, mais je vous jure que ça change tout le fait qu'il soit attaché, surtout que on est censé... Enfin, je dis non, on est censé. Quand on a beaucoup d'enfants, on fait souvent le ménage tous les jours, voire peut-être même plusieurs fois par jour. Donc on va être amené à le remplir et assez souvent en fait. Et donc du coup, le fait qu'il y a ce petit morceau de plastique insignifiant, ça change quand même pas mal de choses. Ensuite, ils nous le disent qu'il va falloir maintenir l'interrupteur de solution de nettoyage appuyé pendant le nettoyage, à la fois lors des mouvements d'avant en arrière avec l'appareil. La solution de nettoyage est ainsi appliquée régulièrement sur le sol dur par le rouleau de brosse. Donc en fait, c'est comme mon balai vapeur, il va falloir rester appuyé. Et ça, c'est un truc que je vous l'ai toujours dit, c'est vraiment le point faible en fait de mon balai vapeur et du coup de ce balai, de rester appuyé. Mais après, je comprends, parce qu'en fait, il faut rester appuyé pour que l'eau sorte. Et quand vous n'appuyez plus, l'eau ne sort plus et en fait, vous passez juste en mode balai. Donc je comprends le principe. Par contre, c'est vrai que du coup, tout le long qu'on va nettoyer, il va falloir rester appuyé et c'est un peu pénible. Moi, je le fais tous les soirs avec mon balai vapeur. C'est pénible, mais ça m'empêche pas non plus de nettoyer. Et je suis pas là à me dire, oh, flemme de nettoyer juste pour appuyer sur un bouton. Enfin voilà, c'est quand même... c'est faisable, quoi. Ça va pas nous faire mal aux doigts, mais c'est vrai que c'est un petit truc, c'est un peu pénible. Je pense qu'un petit bouton sur le côté qu'on enfonce quand on veut faire en mode nettoyage et on réappuie dessus pour en fait que ça ne soit plus en mode nettoyage, ça aurait pu être bien, ça évite d'avoir tout le temps le doigt sur la gâchette. Mais voilà, on va tester, on va voir ce que ça donne. L'eau sale, quand on aura fini de nettoyer, qu'ici ce sera au max, on aura juste du coup c'est dans ce sens, désolé, à la vider et ensuite passer juste un coup d'eau pour rincer et le remettre. Donc voilà, apparemment c'est aussi simple que ça, donc on va faire le crash test dès maintenant. Voilà mon sol avec le marc de café, comme je vous ai dit, qui avait un peu de partout parce que en fait j'ai fait un DIY, plus en fait les saletés de tous les jours en fait d'hier que je n'ai pas nettoyé. Donc on va tester ça, surtout là au niveau du marc de café que j'ai mis un peu de partout. Et là vous voyez vous avez des cheveux, donc ça va être parfait pour pouvoir tester ça. Bon alors pour le test, comme vous le voyez, ça laisse quand même des endroits assez mouillés. Comme là vous avez une espèce de flaque. La chose que j'ai remarqué, donc là ça s'est enlevé puisqu'en fait ça a un peu séché. Mais du coup l'eau reste entre les joints. Je ne sais pas si vous vous rendez compte là. C'est de l'eau, vous voyez, avec du produit. Ça reste entre les joints et du coup ça n'est pas pris avec la raclette qui est censée du coup sécher mais qui ne sèche pas plus que ça comme vous le voyez. Hein. Ça reste quand même assez humide. Donc voilà, après ça aspire correctement, ça c'est vrai. Par exemple, ça, cette tache là, c'est en fait un trou qu'il y a dans mon carrelage. Mais sinon ça a bien aspiré, ça nettoie. Mais pour la fonction séchage, c'est bien ce que je pensais, ça ne marche pas plus que ça. Comme vous le voyez, c'est encore un peu oui, humide. Et de toute façon, il nous l'avait dit en début, hein, quand on ouvre, ça nous dit si jamais ça laisse un peu un film mouillé, il faut prendre un petit torchon, donc ce n'est pas le but. Hein. À la base, quand on achète ça, c'est quand même pour qu'il fasse ses promesses, c'est-à-dire nettoyer, aspirer, nettoyer et sécher, et pas juste aspirer et nettoyer. Donc voilà, pour la fonction séchage, on repassera. Et pour le carrelage, du coup, vous allez quand même avoir de l'eau qui reste coincée entre les joints.
Bon, si vous entendez des petits bruits de bébé derrière, désolé, c'est bébé qui m'a rejoint. Donc en fait, j'ai renversé le fond de jus de Maddy ce matin. Donc c'est pas du tout des choses que j'allais manger pour pas gâcher. J'ai mis le fond de ses céréales et j'ai mis le fond de mon coca, pareil. Et je vais faire sécher au sèche-cheveux. Comme ça, on va voir si vraiment ça marche bien, autre que les petites saletés qu'on peut avoir comme ça. Vous voyez, là, il restait juste un tout petit peu de marc de café. Là, on va essayer les grosses céréales, les taches collantes pour voir si vraiment ça nettoie tout ou pas. Bon, du coup, je vous reprends en face cam pour vous donner du coup mon avis après l'avoir essayé. Donc, il est juste là-bas, j'ai fini de l'utiliser avec le petit crash test que je vous ai montré. Alors, les points positifs, on va dire que c'est un 2 en 1. Je dirais pas 3 en 1 parce que clairement, il sèche pas. Hein. La fonction séchage, on repassera parce qu'elle y est pas, je trouve. Donc, c'est un nettoyeur et un aspirateur. Ensuite, il aspire très très bien. Vous avez vu, les grosses céréales ont été bien aspirées. Je trouve quand même que mon aspirateur balai a une plus grosse puissance, mais quand même, c'est vraiment pas mal. Enfin, il aspire quand même les grosses choses. Ça laisse pas des grains de partout, donc ça, c'est une très bonne chose. Troisième bonne chose que je n'avais pas fait gaffe, mais en fait le réservoir où vous allez avoir l'eau et aussi le réservoir de l'aspirateur. Je pensais qu'en fait c'était séparé, que vous auriez l'eau sale dans un réservoir et un autre réservoir pour la partie aspirateur, mais en fait non, tout est ensemble. Donc pour moi c'était un bon point dans le sens où on n'a pas 10 milliards de trucs à vider, donc ça c'est plutôt bien. Après pour l'efficacité et le long terme, je sais pas, ça je ne pourrais pas vous donner mon avis là-dessus. Quatrième bon point, le long fil, ça de toute façon je le savais depuis longtemps. Quand j'ai vu 7,50 m, je savais que ça serait vraiment un bon point d'avoir ça pour pouvoir aller de partout. Cinquième bon point, il est quand même assez maniable. Vous pouvez vraiment le bouger dans tous les sens, que ce soit à gauche ou à droite, et la base reste bien et va bien là où vous voulez aller, donc ça c'est plutôt pas mal. Sixième bon point que vraiment j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait d'avoir les petites graduations sur le réservoir pour savoir le nombre de mètres carrés, mais aussi pour le produit. Ça vraiment, je vous jure que c'est vraiment pratique parce qu'on sait jamais vraiment combien mettre de produit. Et ensuite pour les points négatifs, je le trouve quand même un peu lourd. Le bruit, ça va. Je peux pas le mettre non plus dans des points positifs parce qu'il n'est pas complètement silencieux. Il fait quand même un bruit, mais c'est pas. Je m'attendais vraiment à un gros truc, un peu comme la shampooineuse que j'avais louée, qui était vraiment. C'était un truc professionnel, donc ça faisait énormément de bruit. Là, on n'en est pas à ce point-là, mais on peut pas non plus le mettre dans un bon point. Donc ça, c'est entre les deux. Pour les points négatifs, donc du coup il va y avoir le poids, je le trouve quand même assez lourd. En fait le fait de mettre de l'eau ça change pas grand chose, mais il est quand même assez lourd, il fait entre 4,3 kg et 4,6 kg on va dire. Le fait qu'il ne sèche pas, ça franchement c'est nul, clairement quand on l'achète ils nous disent que ça sèche, là ça ne sèche pas, donc c'est vraiment pas cool. Je trouve que par rapport à un balai vapeur ça laisse exactement le même film, sauf qu'un balai vapeur c'est de la vapeur, donc du coup le film s'évapore très vite et en 30 secondes, 1 minute c'est sec, tandis que là ça a quand même mis du temps à sécher. Le fait qu'il y ait du produit et de l'eau qui reste entre les joints, alors que c'est bien précisé que ça peut passer sur carrelage, donc oui ça nettoie le carrelage, mais du coup dans les joints c'est pas, moi j'aime pas. Le fait qu'il y ait quand même du liquide qui reste, surtout avec la mousse et tout qui stagne, c'est vraiment pas top. Et ensuite dernier point négatif, c'est pas vraiment un point en soi, mais j'aurais préféré en fait que ce soit un nettoyeur vapeur et aspirateur plutôt que simple nettoyeur avec du produit et aspirateur, parce que je trouve toujours que la vapeur est vraiment, enfin c'est le top. Pour l'instant j'ai rien trouvé de mieux et je sais pas s'il y a mieux sur le marché clairement. Pour moi la vapeur ça désinfecte déjà de 1, il n'y a pas besoin de mettre de produit. Si jamais vous voulez un peu de que ça sente bon, vous mettez sur votre lavette des huiles essentielles ou alors des fragrances et du coup ça va sentir dans votre maison. Pas dans le réservoir parce que ça risque d'abîmer, mais sur la lavette. Donc à ce niveau là voilà, on peut quand même trouver un équivalent par rapport au produit. Et surtout ça sèche super vite.
c'est vraiment, je trouve, mieux la vapeur. Et là, ce nettoyeur, bah, ça sèche pas plus vite que ça. Il y a le produit, bon ok c'est cool, ça sent bon, ça a l'air de bien nettoyer, mais il y a quand même ce produit à racheter tout le temps, chose qu'on n'a pas avec le balai vapeur. Franchement, il l'aurait fait en vapeur, je vous jure qu'il aurait été top. Ça aurait été, mais je vous aurais dit c'est parfait, surtout au prix où il aurait été, à 150, même peut-être 170 pour monter, puisque vapeur, il y a quand même d'autres choses à mettre en place, puisqu'il faut chauffer l'eau, etc. Donc c'est pas le même processus que là-dedans. Mais s'il aurait été vapeur et aspirateur, je vous aurais dit banco, c'est foncé, allez le chercher. Là, nettoyeur, c'est plutôt pas mal. Je vous dirais pas de ne pas l'acheter. Franchement, si vous voulez faire un investissement, déjà pour le gain de place, pour éviter d'avoir deux appareils différents, donc balai vapeur ou serpillière, peu importe, et aspirateur, là vous avez les deux en un, c'est plutôt pas mal. Donc pour un gain de place, un gain d'argent, parce que 150 €, comme je vous ai dit au début, si vous faites le calcul entre acheter un balai vapeur ou même une serpillière, parce que maintenant les serpillères ça coûte quand même assez cher, hein, on va se le dire, plus un aspirateur, c'est pas, ça, vous en aurez pas pour 150 €, vous aurez pour bien plus. Je parle en termes de qualité, hein, parce que chez Action, je crois qu'il y a un aspirateur à 30 €, mais il y a des très mauvais retours, donc voilà, je parle en termes de qualité, vous en aurez pour plus que 150 €. Donc là c'est un gain d'argent quand même, et c'est un gain de temps puisque vous allez le passer et en une fois ça va nettoyer et aspirer, ça évite de faire la manipulation que moi je fais le soir, tout aspirer et ensuite tout nettoyer. Par contre au niveau du nettoyage c'est pas la même chose. Il nettoie très bien, mais je vais le redire vraiment, je préfère largement la vapeur. Je préfère perdre du temps entre guillemets en aspirant tout, toute ma partie jour et ensuite en passant le balai vapeur, mais en étant sûr que c'est nickel, que c'est désinfecté, que c'est propre, que ça sèche en 2-2, plutôt qu'utiliser ça qui va certes bien nettoyer, mais après il faut attendre le temps de séchage. Donc ça dépend de ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas encore habitué au balai vapeur, que vous n'en avez pas, ça peut être une très bonne alternative et vous en serez super satisfaite. Si par contre vous êtes comme moi et que vous êtes déjà au balai vapeur, surtout des bons balais qui nettoient super bien et qui sèchent vite, vous risquez d'être un peu déçu par rapport à ça, et surtout le fait que ça reste entre les joints, ça c'est pénible, c'est un truc qu'on n'a pas avec la vapeur. Et là de laisser des amas d'eau avec du produit, franchement moi je suis pas convaincue à ce niveau là. Et le fait que ça sèche pas, enfin du coup ça ment sur le produit, parce qu'on dit nettoyeur, aspirateur, nettoyeur, sécheur, ça ne sèche pas. Donc voilà, je vais essayer de monter cette vidéo au plus vite pour que vous l'ayez et que si jamais vous êtes intéressé, vous puissiez aller l'acheter. Enfin c'est vraiment le but, c'est pas de sortir la vidéo dans 3 mois quand il sera plus disponible. En tous les cas le mien, je vais voir ce qu'il en est, je vais voir ce que Walid en pense aussi, parce que il fait aussi le ménage. Moi je préfère à la vapeur et tout, mais quand lui il le fait, peut-être qu'il préférera ça, je sais pas encore ce que je vais en faire. Mais en tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si ce genre de vidéo crash test vous aimez bien, parce que moi ça me dérange pas du tout d'aller acheter des produits et de les tester dans la limite du raisonnable, hein. On n'allait pas me demander de tester un Thermomix à 1400 €, j'ai pas cette somme à mettre dedans pour un test, mais des petits trucs comme ça, franchement avec grand plaisir, j'aime bien. Moi ça m'a plu de le tester déjà pour moi personnellement, et puis je sais que ça va vous aider, donc c'est vraiment top. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup ce que vous en avez pensé, à mettre un pouce bleu et à vous abonner comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous.